Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Comme vous pouvez le constater, l'atelier est refait à neuf. Donc j'ai changé quelques trucs, j'ai modifié, voilà, j'ai installé de nouveaux meubles, j'ai bien rangé quand même parce qu'il y avait quand même pas mal de merde quand même dans cet atelier. Et donc ça sera le nouvel atelier donc de Pedro. Voilà. Donc cette semaine, du unboxing comme d'habitude. Donc j'ai deux colis. Je vais vous présenter les deux colis directement, même s'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais ça évitera de faire deux vidéos de 15 minutes. Vaut mieux en avoir une seule qui confond les deux que d'en avoir deux de 15 minutes. Voilà. Donc on va attaquer par le premier unboxing, donc le plus gros. Voilà. Je vais l'ouvrir et puis on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Voilà, donc le premier est ouvert. Comme d'habitude, ça m'a été envoyé par mon partenaire, le site marchand Banggood. Donc vous pourrez retrouver donc ces outils-là en vente sur leur site. Et puis si vous allez dans la description, je vous mettrai un lien afin donc de pouvoir le payer un petit peu moins cher. Voilà. Donc ceci c'est un tapis en silicone. Donc j'ai voulu voir un petit peu si c'était valable ou pas. Et ce tapis là, donc qui est en silicone, pour une simple raison, c'est que lorsque je fais des réparations de smartphone ou autre, j'ai des petites pièces. Et les petites pièces, il faut les mettre dans des petits réceptacles. Et des fois on tape dessus, ça tombe, voilà, on les perd. Alors que ici nous avons plusieurs compartiments afin donc de pouvoir les disposer, pouvoir mettre des tournevis. Et en plus de ça, comme c'est en silicone, ça n'a pas peur de la chaleur, ça peut résister à des températures supérieures à 300 degrés. Donc vous pouvez poser votre fer à souder dessus. Normalement, vous ne risquez pas le brûler. Voilà. Donc il a même été, je vois, hop, nous avons un petit aimant donc, qui a été fourni avec. Et ce petit aimant, je ne sais pas, alors, moi, je pense qu'il va dans le petit trou juste ici. Parce qu'apparemment, ça a l'air de bien rentrer dedans. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le premier colis du site marchand Banggood. Donc je vais l'essayer vite fait. Et puis voir aussi si je pose le fer à souder dessus, si ça le fond ou pas. Parce que normalement, ça doit résister à des températures supérieures de 300 degrés. Voilà. Donc on va faire un petit test. Et puis je reviens vers vous pour la petite conclusion de ce tapis en silicone. Et puis après, on attaquera directement le deuxième colis. C'est parti. Voilà, comme vous pouvez voir, donc le tapis, je l'ai mis en position. Et donc, je vais prendre la station de soudage qui m'a été aussi envoyée par le site marchand Banggood. Et j'ai sélectionné donc une température de 200 degrés afin de voir déjà si ça fond un petit peu le silicone ou pas du tout. Donc, on va déjà vérifier qu'il soit bien chaud. Voilà, vous voyez, donc il est moyennement chaud, ça fond quand même l'étain. Et puis, on va s'essayer, voir si toutefois je le laisse un petit peu dessus, si ça marque à cet endroit ou pas. Voilà, donc on va le laisser un petit peu et puis on va l'enlever afin donc de voir s'il y a une marque dessus. Donc à première vue, il n'y a pas de marque, ça ne fait rien du tout, ça ne marque pas. Ensuite, on va donc augmenter un petit peu la température et puis on va se mettre une petite température donc de 300 degrés. Donc on va attendre que la station de soudure donc se cale à 300 degrés. Et on va revenir donc faire le test directement sur le tapis en silicone. Et en attendant donc que la température se cale, comme je vous disais, à cet endroit-ci, vous avez un petit aimant, donc ici, ce qui vous permet donc de maintenir des petits objets métalliques afin que ceux-ci se promènent partout sur votre plan de travail, votre table, n'importe quoi, et restent bien à l'endroit où vous avez mis donc ces vis. Voilà, donc ça c'est pratique. On est calé à 300 degrés, donc on essaye encore en mettant le fer à souder dessus. Donc il est bien au contact, même pour être au contact, vous voyez, on va le mettre directement ici, comme ça on est tranquille. On est sûr que notre panne, pas la panne, mais le fer à souder quand même, est sur le silicone. Et on va voir un petit peu si ça le fond ou pas. Donc, comme pour vous montrer, voilà la température, on a de la température. Ici c'est chaud aussi parce que comme vous pouvez voir, ça fond mon étain. Et on va attendre un petit peu. En quelques secondes, on ne va pas attendre non plus 5 minutes. Et on va retirer donc notre fer à souder. Et puis je vais peut-être pouvoir voir si réellement c'est solide au niveau température. Voilà. Donc, à ce que je vois, ça fait une toute petite marque. Mais franchement, je me demande si c'est du brûlé ou si c'est des morceaux de mon fer qui se sont collés un peu dessus. Parce que sinon, ça ne... Non, c'était un petit morceau de mon fer à souder
qui était collé dessus. Sinon, ça ne marque pas du tout. Franchement, c'est un très très bon produit. Et la prochaine fois que j'aurai donc des soudures ou du démontage de téléphone ou autre, eh ben, j'utiliserai ce tapis parce qu'il a l'air quand même bien fait, bien étudié, avec plein de trous, des petits rangements. On peut mettre des petits tournevis à ces endroits-là afin donc de pouvoir travailler tranquillement sans avoir besoin de les chercher à droite et à gauche. Du style, je ne sais plus où c'est, voilà. Du style, vous démontez un iPhone, mais, quand vous avez un écran à changer, on vous fournit la plupart du temps où vous prenez les tournevis, les pinces et ceci et cela. Et comme vous pouvez voir, donc vous pouvez les installer où vous voulez. Vous pouvez même normalement les piquer, voilà, ici à ces endroits-là, comme ceci. Donc ça c'est super pratique. Vous pouvez mettre par exemple un truc ici, voilà, et puis vous pouvez le remplir, faire ce que vous voulez avec. C'est quand même assez bien. Franchement, on a quand même de quoi faire avec ce tapis en silicone pour station de soudure. Voilà, ou pour démonter aussi les smartphones. Il n'y a pas besoin non plus de toujours souder à l'étain pour pouvoir s'en servir. Voilà, donc on est à 300 degrés toujours. Ça fait un petit moment quand même, le temps que je vous parle, que je bafouille encore et que je vous parle, eh ben, ça a eu le temps de chauffer. Comme vous pouvez voir, eh ben, il n'y a aucune fonte du tapis. C'est quand même un bon produit. Voilà. Donc, on revient de suite pour la suite. C'est parti. Voilà, le test donc du tapis en silicone est terminé. Franchement, je trouve ça très bien pensé. C'est du silicone donc haute température, donc qui peut résister à des températures supérieures à 300 degrés. Donc ça évite donc de bien le brûler avec le fer à souder ou tout autre objet chaud. Et bon, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous avez deux petits supports pour pouvoir mettre vos poignets dessus afin d'être plus à l'aise. Sinon, moi franchement, j'en suis tout à fait content. Ce tapis-là, ben, il vaut un prix de, je ne me rappelle plus comme d'habitude, je vous le mets dans un petit coin. Vous retrouverez donc le lien dans la description. Si vous voulez l'acheter, ben, faites-le. Si vous ne voulez pas l'acheter, ben, le faites pas. Voilà, donc on a fini avec le premier objet qui m'a été envoyé par le site marchand Banggood. Et maintenant, on va faire donc le unboxing du deuxième paquet. Donc, on le fait de suite. C'est parti. Voilà. Donc, ben, c'est présenté donc dans deux sachets. Hein, forcément, vous avez deux sachets d'emballage plus un troisième qui est ici. Et cet objet, donc, c'est... Ah, mais même, il y a un quatrième emballage quand même. Alors là, on va pas leur voler quand même. Hein. Donc voilà, cet objet, qu'est-ce que c'est? C'est un pointeau automatique, donc avec deux pointes supplémentaires. Donc je l'ai demandé afin donc de pouvoir faire des perçages sur le métallique, donc sur des barres de fer, de l'acier, de ce que vous voulez en métallique, afin donc de pouvoir le percer sans difficulté. Et d'éviter que le forêt se promène à droite à gauche ou qu'on utilise toujours le vieux pointeau avec le marteau. Celui-ci est automatique. Normalement, dès que vous appuyez, arrivé à une certaine pression, le ressort se déclenche et votre pointeau donc frappe le métal et vous fait donc un petit avant-trou afin donc de pouvoir mettre votre forêt à l'intérieur et de percer sans difficulté. Donc on va l'essayer, on va voir un petit peu si ça fonctionne bien. Hein, je ne vais pas faire du perçage, je vais faire que deux petits trous avec le pointeau. Et puis on va essayer même les trois pointeaux, donc les deux qui sont fournis avec. En même temps on va le démonter et on pourra voir donc comment ça se change, si c'est assez facile ou pas. Voilà, donc on y va pour le petit test. C'est parti. Voilà, donc le test du pointeau automatique est terminé. Donc que dire sur ce pointeau automatique? Eh bien franchement, ça ne sert à rien. Voilà, pour une simple raison, c'est que les empreintes donc faites par ce pointeau sur un morceau de métal,
franchement je ne le vois pas beaucoup, je vois juste une toute petite empreinte. Franchement je préfère garder les vieilles bonnes méthodes, le pointeau et le marteau. Votre empreinte est quand même assez profonde, vous pouvez percer, vous n'avez aucun risque de déraper, alors qu'avec celui-ci, ça vous fait une empreinte très petite, dont je ne vois presque pas l'empreinte. Et pour le perçage, je pense que je risquerais d'être à côté. Donc pour percer, franchement, j'ai pas trouvé ça super intéressant comme outillage. Après, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, je n'en ai pas utilisé d'autres, essayé d'autres, mais celui-ci, franchement, non, ça ne vaut pas du tout le coup donc de s'en procurer. Voilà, donc gardons les bonnes vieilles méthodes, il n'y a rien de plus sûr. Voilà, donc pour le démontage, écoutez, je l'ai démonté plusieurs fois, même au niveau quand j'ai changé donc les pointes, parce que j'ai essayé donc les 3 pointes. Et pour le démontage, c'est quand même assez facile. Il y a juste des vis à dévisser. Et le plus embêtant, c'est qu'à l'intérieur, donc vous avez à cet endroit-là, donc je pense que ça peut s'appeler un marteau. Le marteau, celui qui vient de taper donc sur l'arrière de la pointe, vous avez un ressort. Et quand vous remettez votre pointe à l'intérieur de votre pointeau, vous remettez votre marteau, on va dire, avec ce ressort, et ce petit marteau là, il vient s'insérer dans un tout petit trou qu'il y a de l'autre côté. Et si toutefois vous l'insérez mal à l'intérieur, s'il n'est pas du tout inséré, l'effet automatique ne fonctionnera pas. Votre pointeau servira juste de ressort, c'est tout, effet, ça rentre, ça sort, c'est comme ça Nestor. Donc on va voir, vous voyez, là j'ai remis comme ça, et en fin de compte nous n'avons pas du tout l'effet donc automatique, pour une simple raison, c'est que le petit marteau donc n'est pas rentré dans le petit trou qu'il y a de l'autre côté, afin donc de pouvoir faire un automatisme, donc un choc sur votre pointe. Voilà, donc vous voyez, là ça ne fonctionne pas, donc je trouve pas ça super intéressant, parce que au niveau vitesse, le temps de démonter la pointe c'est super rapide. Si vous êtes après obligé de faire des réglages, de bien regarder que ça rentre dans le trou et démonter l'autre côté afin que votre marteau puisse rentrer dans votre ressort qui se trouve de l'autre côté, franchement je trouve vraiment pas ça très pratique. Vaut mieux encore privilégier les bons vieux outils donc du pointeau et du marteau. Voilà, donc la vidéo est terminée. Les unboxings du site marchand Banggood avec le tapis en silicone pour la soudure, et même pour faire tout autre petit bricolage assez fin de chez Banggood, c'est super bien. Et le deuxième unboxing sur le pointeau automatique. Donc tout ça dans la description, je vous mettrai les liens. Donc si vous voulez les acheter, il n'y a pas de problème, il y aura les liens, vous aurez qu'à cliquer dessus. Si vous ne voulez pas l'acheter, merci d'avoir quand même regardé la vidéo. Si vous avez des questions sur l'un ou sur l'autre, n'hésitez pas, vous les mettez juste en dessous dans les commentaires. J'essaierai de vous y répondre, ou la communauté essaiera de vous répondre. N'oubliez pas non plus le pouce, n'oubliez pas de vous abonner, de cocher la petite cloche qui est juste à côté si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Si vous ne voulez pas, vous ne la cochez pas, mais soyez abonnés. Pour moi, je vous dis bon bricolage du dimanche à tous. Prenez encore soin de vous et à la prochaine. Bye!